Ce matin-là, le ciel nous donnait avec parcimonie un peu de lumière. C'est en flânant sur les bords de l'Ars, un affluent de la Vilaine, que j'assistais à une scène étonnante. On dit que toutes les anguilles d'Europe et d'Afrique du Nord viennent se reproduire dans un lieu mythique, proche du triangle des Bermudes, la mer des Sargasses. Aujourd'hui encore, nul n'a pu percer le secret de ce rite naturel qui se joue dans les grandes profondeurs. C'est là que naissent des milliards de larves qui, portées par le courant, entreprennent un périple fantastique à travers l'océan Atlantique jusqu'à nos estuaires. Au terme de cette odyssée, les larves d'anguilles subissent leur première métamorphose et deviennent civelles. Poussées par leur instinct, elles remontent les fleuves côtiers et leurs affluents. Tous les ans, au printemps, la Vilaine et les autres fleuves côtiers de l'Europe sont les témoins de ce phénomène extraordinaire. J'ai toujours été habité par la Vilaine, qui a bercé mon enfance. C'était un fleuve sans arrêt en mouvement, qui nous donnait des paysages tellement différents, et qui a été le témoin de tant d'histoires. Rivière imprévisible, capable du pire comme du meilleur, la Vilaine me fascine encore aujourd'hui. Son premier nom connu, Doena, qui signifie en celte « rivière profonde », devint au fil du temps Vivona ou rivière de la forêt, Vivaigne, pour se nommer aujourd'hui Vilaine. Fleuve côtier le plus important de la Bretagne, la Vilaine draine avec l'Oust son principal affluent, un bassin qui s'étend sur 5 départements. L'aménagement de ces deux axes fluviaux comme voie navigable a permis la liaison avec d'autres bassins, notamment celui de la Rance, avec le canal d'Isle et Rance qui relie la Manche à l'océan. La Vilaine a un débit extrêmement capricieux qui varie de quelques mètres cubes en période d'étiage à plusieurs centaines de mètres cubes par seconde en période de crue. 1936, 1948 et plus récemment 1995 ont marqué la mémoire de ces riverains. La Vilaine sait aussi se montrer belle et accueillante. Il suffit de flâner le long de ses berges pour découvrir d'innombrables paysages. Les marais de Redon. Il n'y a pas si longtemps, ces zones humides étaient considérées comme insalubres. Aujourd'hui, elles sont protégées et reconnues comme des lieux précieux pour la reproduction ou la croissance des différentes espèces qui les peuplent. Sous ces eaux dormantes, à l'abri de multiples plantes aquatiques, les anguilles, les brochets et d'autres espèces animales trouvent dans cet écosystème un lieu privilégié à leur croissance.
C'est au cours d'une balade au nord de l'Oust, non loin des marais, que je rencontrai Dominique, le garde-pêche. Il me fit découvrir l'importance de ce site qui abrite une faune piscicole riche et variée. Alors ici, nous sommes sur le site de l'île aux Pies, qui surplombe la rivière Oust, principal affluent de la Vilaine. Et cet endroit-là, c'est quoi? Alors ça, c'est une ancienne zone humide qui a été asséchée pour les besoins de l'agriculture. Par contre, à gauche, il reste encore une zone qui est inondée toute l'année. Alors ces marais sont très importants écologiquement pour les espèces piscicoles qui vivent dans la région, c'est-à-dire le brochet, la carpe, la tanche, qui trouvent une zone de frais favorable, c'est-à-dire des végétaux immergés. Ici, c'est une frayère à brochet. Quand ces prairies sont inondées sous environ 50 cm d'eau, les géniteurs quittent leur rivière située à côté et viennent déposer leurs œufs sur les végétaux qui sont sous l'eau. Au début de l'été, les lamproies préparent des nids de gravier pour y pondre des milliers d'œufs. Les lamproies ressemblent aux anguilles, mais ce ne sont pas des poissons. Elles n'ont pas de mâchoire, mais une bouche circulaire, garnie de dents qui fonctionnent comme une ventouse. Elles vivent enfouies jusqu'à l'été de leur 5e année, avant de redescendre vers la mer. Chaque printemps, les civelles, petites anguilles transparentes, remontent la Vilaine à la recherche de rivières ou de zones marécageuses pour y trouver un habitat favorable à leur croissance. Il y a longtemps, tout au long de la rivière, les pêcheurs les attendaient pour les prendre dans leurs filets. Aujourd'hui encore, les pêcheurs plongent leurs filets dans les eaux de l'estuaire à la recherche de la civelle. Mais, bloquées par le barrage d'Arzal, elles ne peuvent plus remonter le fleuve et deviennent des proies faciles. Chaque année, nous constatons une forte diminution de l'effectif des anguilles dans le bassin de la Vilaine. Ce dépeuplement est dû à la pêche intensive, mais aussi au barrage qui est un obstacle infranchissable. À l'embouchure de l'estuaire, il y avait ce barrage qui entravait le chemin de la Vilaine. Je cherchais à comprendre pourquoi un tel édifice était bâti sur ce site. Trois raisons ont amené l'institution d'aménagement de la Vilaine à mettre en œuvre la construction du barrage en 1965. Sa mission principale était de bloquer le mouvement des marées qui contrariait l'évacuation des eaux de la Vilaine pendant les périodes de crue, provoquant ainsi d'importantes inondations aux abords de Redon principalement. Depuis 1970, le barrage joue pleinement son rôle en régulant le débit de la rivière. Deux autres objectifs étaient visés: constituer une réserve d'eau qui dessert une région qui va d'Auray dans le Morbihan jusqu'à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, près d'1,5 million de personnes sont approvisionnées en eau douce grâce au barrage. Il fallait aussi relancer la navigation commerciale et développer le tourisme maritime et fluvial. Depuis les années 80, on peut voir de nombreux bateaux de plaisance parcourir la Vilaine et ses affluents. La construction du barrage n'a pas fait l'unanimité, mais ces trois objectifs sont aujourd'hui atteints, ce qui favorise le développement de la région. Comme la civelle, la lamproie, la lauze, la truite de mer et le saumon remontent les estuaires pour trouver en amont des conditions propices à leur reproduction ou à leur croissance. Mais cette migration est bloquée par les barrages qui jalonnent la Vilaine et ses affluents.
Face à ce problème écologique, l'Institution d'aménagement de la Vilaine participe activement à un programme d'installation de passes à poissons et de rampes à civelles sur ces barrages pour rétablir la libre circulation de ces grands migrateurs. La passe à poissons d'Arzal est le point de départ logique de ce projet. Il a fallu 5 années de recherche et de mise au point sur cet ouvrage, en particulier grâce au concours des ingénieurs du Conseil supérieur de la pêche. L'ouvrage, d'une longueur de 70 mètres, est construit sur la rive gauche, choix qui se justifie par l'attractivité de l'endroit. C'est au pied du barrage que les poissons se rassemblent pour remonter le fleuve. La passe à poissons est composée de 3 grandes parties. La première est destinée au passage de toutes les espèces. Il s'agit de bassins successifs, composés de zones de repos qui permettent aux poissons de remonter le courant selon leur propre rythme. La seconde partie est spécialement destinée aux civelles très mauvaises nageuses. Ce plan incliné, garni de brosses humides, leur permet de gravir l'obstacle par reptation. Par l'intermédiaire d'un petit chenal, elles atteignent un vivier de stockage permettant certains contrôles avant d'être relâchées sur le plan d'eau en amont. Enfin, une salle de vision est équipée d'un système vidéo et informatique ayant pour fonction le comptage et l'identification des espèces. Le principe de la passe à poissons est simple. Il a suffi de créer un courant qui soit suffisamment attractif pour que les poissons et les anguilles empruntent l'entrée de la passe. Les poissons utilisent les bassins disposés en escalier, ce qui leur permet de remonter la passe et de trouver une porte ouverte vers les rivières. Quant aux civelles, elles utilisent la rampe plutôt la nuit puisqu'elles sont lucifuges, c'est-à-dire qu'elles n'aiment pas la lumière. Au-delà des contrôles réalisés dans la passe, la faune des rivières est surveillée régulièrement. Dans quelques années, nous aurons assez de données et de recul pour cerner l'évolution du repeuplement des rivières. Préserver et favoriser l'écosystème des rivières et des marais nous garantira une qualité de vie, car là où les poissons vivent et se reproduisent, l'équilibre du site est respecté et l'eau est de bonne qualité. Dans les affluents de la Vilaine et de l'Oust, on trouve des eaux courantes propices à la reproduction des grands migrateurs. Et la mise en place de passes à poissons est donc indispensable afin de restaurer l'écosystème du bassin de la Vilaine. L'environnement du bassin de la Vilaine est un patrimoine que nous devons protéger mais aussi restaurer au plus proche de ses potentialités naturelles. Aujourd'hui, il est indispensable de concilier l'économie, l'environnement et le tourisme dans tous les projets de développement de la région. C'est la démarche la plus cohérente si nous voulons transmettre à nos enfants un environnement naturel équilibré et harmonieux où il fait bon vivre.
connaissez l'histoire de l'anguille? Non. Et l'anguille, elle descend quand elle est adulte ici, dans les ruisseaux, dans les rivières, dans les fleuves, dans nos régions ici. Et elle descend les fleuves, les ruisseaux, les rivières pour aller jusqu'à l'océan Atlantique. Elle traverse tout l'océan Atlantique. Elles se reproduisent près de l'Amérique. Après, quand elles sont conduites par un courant dans l'Atlantique, Quand elles ont pondu, après les Ouais. larves, les larves sont conduites dans l'Atlantique. Et puis, il y a des pêcheurs.